Donc en fait, le lipœdème, c'est une maladie chronique. Une maladie chronique, ça ne se guérit pas. C'est vraiment, par exemple, comme le diabète. Donc on va être vraiment dans la prévention. Actuellement, ce qu'on peut avoir, donc on a ce qu'on appelle les méthodes conservatrices. Les méthodes conservatrices, on va pouvoir jouer sur l'alimentation, sur le port de bas de compression vraiment adapté pour notre lipœdème. Le sport, le mouvement est très très important, la gestion du stress. Donc il y a vraiment tout un ensemble. Et moi j'ai plein d'outils à la maison pour aider tout le temps à faire circuler notre lymphe, à vraiment aider à faire circuler toute cette circulation parce que c'est engorgé. Moi je viens vraiment au quotidien, je travaille sur la gestion et la diminution de l'inflammation. Ensuite tu as la chirurgie. Donc il y a la chirurgie, donc en France c'est pratiqué par des chirurgiens esthétiques parce que c'est une lipoaspiration. Une liposuction, en fait. Mais il faut que le chirurgien soit spécialisé en lipœdème ou pas spécialement? Ouais, vraiment, en fait, ça va être... Si on fait une liposuction classique, ça peut même aggraver la situation. Une lipoaspiration classique peut venir localement encore plus accentuer cet effet inflammatoire. Donc, en fait, il y a des techniques de liposuction spécifiques. D'accord. Donc, tu as la liposuction vasaire, tu as la liposuction Val. C'est des liposuctions vraiment qui vont être adaptées. Et il y a des protocoles aussi. On va devoir avoir le port de compression, les collants de compression quelques mois avant pour réduire au maximum. Ensuite, après l'opération, on a tous des protocoles. Chaque chirurgien a son protocole à lui. Actuellement, il y a aussi 2 grosses cliniques qui sont vraiment spécialisées en Allemagne et en Espagne. Donc là, c'est des chirurgiens vasculaires qui se sont vraiment spécialisés. Ça fait des années qu'ils sont dessus. Mais du coup, moi, si j'aurais vraiment un message à dire aux filles, c'est renseignez-vous que le chirurgien a l'habitude du lipœdème. Parce qu'on ne réagit pas de la même manière. Donc, une fois qu'on est venu enlever ces cellules qui sont malades, la maladie est toujours en nous. Donc, et en fait, c'est à partir de là que j'ai vraiment commencé à communiquer, parce que suite à mon opération, mes zones se sont modifiées. J'ai commencé à avoir mes bras qui ont développé un lipœdème et le ventre. Donc là, je me suis dit, mais il y a un souci. C'est quoi ce bazar, en fait? Parce que moi, je me suis dit, c'est bon, j'ai été opérée, c'est fini le lipœdème, je suis tranquille. Mais pas du tout, en fait. Et là, aujourd'hui, je fais beaucoup de communication sur les réseaux autour de ça. Même si vous faites opérer, les filles, on doit continuer nos méthodes conservatrices parce que la maladie est toujours en nous.